Romain Duina, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes à Saint-Marcelin. Et que faisons-nous aujourd'hui à Saint-Marcelin? Nous allons parler d'une action pour le Téléthon. Quelle est cette action que vous allez conduire avec plusieurs associations? C'est un concours intergénérationnel de briques Lego, voilà, qui va se passer dans la salle qui est derrière moi. Le concept, c'est de réunir plein de familles autour de 80 000 Lego qui vont envahir la salle. 80 000 Lego, qu'est-ce que ça représente comme volume? Vous avez une idée? Une demi-tonne en termes de poids et à peu près, imaginons un bar de 5 mètres linéaires rempli de Lego, approximativement. Alors, vous organisez ça pour le Téléthon. Est-ce que vous êtes les seuls dans l'organisation? Non, on fait un partenariat avec 2 autres associations, le Sous des écoles marcelinois et l'association Danser bouger bouger qui s'occupe de la Zumba, sur Saint-Marcelin en forêt. Alors, cette animation se passe le 30 novembre, après-midi. Alors dites-nous, comment, pratiquement, ça va se passer? Est-ce que vous avez encore des places? Alors la semaine dernière, il nous restait 56 places et là ce matin, je viens de faire les comptes, il nous reste 49 places, pour, l'événement qui se situe donc le 30 novembre, oui, à 13h30, donc ouverture des portes. L'idée, c'est de mettre en confrontation, 64 familles au sein de la salle, donc en créant des duels. Donc il y aura des thématiques choisies. Les familles auront une demi-heure pour monter leur chef-d'œuvre et ensuite il y aura un jury qui passera déterminer, duel par duel, qui c'est qui a gagné la thématique. Alors oui, ça c'est intéressant comme idée. C'est organisé par famille. Ça veut dire qu'on s'inscrit qu'en famille. Celui qui est seul, ne peut pas venir finalement? Si, si, en fait, l'inscription est libre, donc c'est-à-dire c'est 20 euros par famille, mais ça peut monter jusqu'à 4 personnes maximum. Vous pouvez venir tout seul, donc en payant les 20 euros, ou 20 euros pour une famille de 4 personnes. Donc on a intérêt effectivement à s'organiser en famille. Est-ce que, si, il n'y a pas vraiment de lien de parenté, vous acceptez quand même? Ah oui, oui, on va pas demander les cartes d'identité, il y a aucun souci là-dessus. Ça peut être un groupe d'amis, un groupe de voisins, sans aucun problème. Alors, des défis tout au long de l'après-midi. Vous avez une idée d'un défi que vous pourriez dévoiler ou vous préférez garder ça secret pour le moment? Bon, on va essayer d'y garder secret parce qu'on a peur que les gens s'entraînent chez eux. On a déjà vu certaines familles qui commencent à nous envoyer des photos en nous disant on s'entraîne, on s'entraîne. Donc on va choisir les thématiques le jour même. À vrai dire, on a prévu avec les 2 autres associations contributrices de choisir les thèmes le jour même. Alors, ça pourrait être construisez un château avec quoi? Avec des remparts ou des choses comme ça pourrait être ce type de thématique? Oui, alors l'idée, c'est que les 3 premières parties vont être des thématiques assez simples. Le but, c'est que les familles s'amusent, prennent plaisir à passer l'après-midi avec nous. On n'est pas dans un concours avec des enjeux financiers ou quoi que ce soit. On est vraiment dans une animation familiale. Donc les 3 premières parties seront des thématiques très simples, très accessibles, animaux, châteaux, super-héros par exemple. Et les 2 autres dernières parties donc vont être plus compliquées. Les accédants aux 2 dernières parties, ce seront ceux qui auront gagné les 3 premières parties, en fait. Et là, on va complexifier, les 2 dernières thématiques. D'accord. Est-ce que, il y aura aussi du public qui peut assister à ce qui se passe ou ce sont que les participants finalement qui vont voir ce qui se passe? Pour les 3 premières parties, malheureusement, la capacité de la salle au niveau des assurances ne nous permet pas de faire rentrer du monde. Par contre, à partir de 17h, on estime à peu près, ça sera ouvert à tout le public parce qu'on sera rentré en phase de qualification et de finale. Donc là, ça sera ouvert à tout le monde. Donc les gens pourront venir, boire un coup au bar et assister à la demi-finale et finale. Alors, comment faut-il faire pour s'inscrire? Alors, les inscriptions se font en ligne sur Hello Association, par l'association Danser bouger bouger qui est partenaire avec nous. Alors, on met le lien ici. D'accord. Et voilà, et ils peuvent s'inscrire sur Hello Asso. Bien sûr, en fonction du nombre de places qui nous reste, on pourra toujours faire des inscriptions sur place en fonction de la capacité de la salle. Ah, une petite question. Bon, c'est bien de lancer des défis, mais pour juger les défis, il faut un jury. De qui est composé le jury? Et ben, des 2 associations partenaires, de Danser bouger bouger, du Sous des écoles, qui constituent un jury. On a fait un jury de 3 personnes pour éviter des égalités, en fait, un nombre impair et voilà. Moi, je ne prends pas parti au jury.
Alors, ce qui est important aussi, c'est que cette action-là est conduite pour le Téléthon. Est-ce que tout ce que vous recevez en participation sera reversé au Téléthon ou il y a peut-être une participation pour la salle? Non, la mairie nous offre, à titre, gratuitement, l'ensemble des manifestations sur Saint-Marcelin, ce qui est quand même un avantage, conséquent vu le nombre d'animations qu'on mène. Donc la salle est gratuite. Les Legos nous sont prêtés gratuitement aussi par une entreprise qui est vers les Sables d'Olonne, donc on allait les chercher très loin. La seule condition qui nous restait, ce sont les frais de transport des Legos qu'on a dû payer. Au terme de l'inscription, 100 est reversé au Téléthon. Et au niveau de la buvette aussi, que ça soit, buvette ou, gourmandise, 100 est reversé au Téléthon. Si vous voulez vous amuser, si vous voulez faire une bonne action, c'est à Saint-Marcelin et c'est le 30 novembre après-midi. Merci Romain. Merci à vous, bonne fin de journée. Bonne journée à tous sur 42 TV et à très vite.